Alors, nouvel épisode. J'espère que je suis bon là, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que le son est bon ce soir. Troisième podcast, on est parti nouveau pour un road trip ensemble d'une vingtaine de minutes. Alors j'avoue que les podcasts, je les improvise énormément. Je prépare un peu mes sujets à l'avance, mais tout ce que je vous dis, c'est un peu au fil de l'eau. Et ça apporte un peu une réflexion, de l'eau au moulin. Et j'aime pas, en réalité, tout, tout calculer. C'est-à-dire, j'aime pas tout préparer à l'avance, parce que je trouve que c'est un peu ennuyant. Donc là, c'est les conditions du réel. Donc s'il y a des personnes qui passent, s'il y a des gens qui passent, ce sera vraiment parce que je suis en train de me promener. Et donc du coup, il risque d'avoir quelques perturbations. Alors, le sujet du jour, je vais le lancer dans quelques instants. Mais avant, je tenais à signaler que aujourd'hui, j'ai passé une très belle journée. Et j'ai gagné encore 18 € sans rien faire. Du coup, bonsoir. Voilà, il fallait que je dise bonsoir. Et hier, j'ai gagné à peu près une cinquantaine d'euros sans rien faire. Voilà, enfin sans rien faire. C'est l'expression que j'utilise aujourd'hui, mais ce sans rien faire, il cache derrière le faire. C'est-à-dire que j'ai passé à peu près 2 ans à travailler comme un damné, à faire des erreurs, à me planter, à lancer plein de sites WordPress, à les claquer. J'ai pas trop utilisé de CMS différents parce que je voulais vraiment me concentrer en fait sur la création de contenu pur et dur. J'étais vraiment focalisé là-dessus. Donc oui, le sujet du jour, parce que là on s'égare. Fini le SEO 360, bienvenue dans le poker sémantique. Et c'est là où je voulais en venir, excellente transition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que on a beaucoup de blabla, des offres SEO 360, comme je le disais dans un autre podcast, avec du jargon, des tunnels, un branding, mais le problème, un branding un peu bancal, puisqu'il est sans action derrière. Donc vous avez une tonne d'agences SEO qui vous proposent des services, mais c'est pas bankable derrière, donc il n'y a pas de ROI vraiment, vous ne pouvez pas le mesurer. La rentabilité, elle n'est pas au rendez-vous souvent. Ils mentent comme des arracheurs de dents. Et si vous êtes un petit indépendant ou une petite entreprise qui veut se positionner sur du SEO local, moi je vous conseille d'essayer de faire l'effort de vous former au SEO. Il y a plein de ressources gratuites. Et ça vaut le coup maintenant qu'il y a l'IA. En fait, c'est beaucoup plus simple de se former soi-même que de faire appel à une agence. Et ça ira beaucoup plus vite. Si vous maîtrisez 2-3 bases, vous pouvez rapidement en fait vous positionner sur du SEO local. C'est hyper facile. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Donc, en plus, ces agences, ça c'est le second point, elles adoptent des approches généralement qui ne fonctionnent pas avec SGE et l'IA. En fait, tout ce qu'elles vous prônent, donc les 3 piliers du SEO, généralement c'est le contenu. Pilier 1, donc le content marketing. Pilier 2, les backlinks. Et pilier 3, l'optimisation technique. En gros, c'est ça qu'ils vous vendent dans les packages full bundle, avec des audits, etc., etc. Mais vous vous rendrez vite compte que, enfin, là je vous vois, mais que, en fait, c'est bancal. Et après, souvent, ils rajoutent une couche avec ces 3 piliers un peu de réseaux sociaux saupoudrés. C'est-à-dire LinkedIn, TikTok, YouTube. Donc c'est dispersé, mais il n'y a pas de cohérence de branding, il n'y a pas de cohérence stratégique. Et donc en fait, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrence sur le marché. Donc il y a plein d'acteurs.
Il y a plein de sites qui se lancent tous les jours. Et il y a de plus en plus de contenu qui est créé, mais de mauvaise qualité. Ça a pour conséquence que les sites, en fait, ils montent de plus en plus doucement. On met de plus en plus de temps à se positionner et Google accorde moins sa confiance rapidement qu'il y a 2-3 ans. En tout cas, moi, je l'ai remarqué sur mes sites. Les sites que je lance maintenant, c'est plus dur de gagner la confiance de Google. Alors, maintenant que je suis plus expérimenté également, c'est partiellement vrai parce que certains projets, j'ai des bons départs au bout de 3-4 mois. Mais ça, c'est parce que j'ai de l'expérience derrière et je fais des cocons sémantiques hyper millimétrés. Et ça, c'est parce que c'est pas du hasard. Je travaille un peu sur les mêmes niches. Et je connais bien les mots-clés, les requêtes qui peuvent émerger. Donc, face à un océan de contenu, face à des agences SEO qui promettent la lune, que faire ? Que faire quand on débute, quand on est débutant ? Eh ben, en fait, pour moi, il n'y a pas trop d'alternatives. C'est pour ça que j'ai intitulé ce podcast « Fini le SEO 360, bienvenue dans le poker sémantique ». Ben, il faut jouer au poker, il faut bluffer les algos. C'est-à-dire qu'il faut que vous déterminiez des requêtes émergentes sur votre niche. Par exemple, j'ai pas d'exemple à vous donner là, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le SEO local, pour moi, c'est casse-gueule et pas casse-gueule, mais c'est le moyen le plus bankable de repérer des requêtes business. C'est-à-dire prendre des villes et se positionner dessus. Avec par exemple, on va prendre un exemple, serrurier. On va prendre un exemple bidon. Même si j'aime pas cet exemple, et ben voilà, vous placez sur les serruriers de plein de villes, de pays du monde, et vous voyez ce qui prend, vous voyez les tendances, vous analysez avec la GSC qu'est-ce qu'il peut prendre. Et en fait, vous allez déterminer des requêtes peut-être naissantes, des mots-clés, peut-être serrurier pour hangar isolé. Ce sera une requête qui va émerger, mais vous ne le savez pas encore. Et il n'y a personne qui a fait du SEO local là-dessus, sur cette longue traîne. Et donc vous allez créer des clusters sémantiques, automatiser des pages avec des modèles préfaits sur clés pour hangar isolé, par exemple. Ou système de sécurité pour hangar isolé. Vous voyez un peu l'idée, et avec la ville. Donc ça, c'est comme la sécurité, c'est un besoin Maslow, comme je l'ai expliqué dans un autre podcast, vous êtes sûr de ne pas vous planter. Il y aura toujours besoin de clés ou de systèmes de sécurité pour les bâtiments, par exemple. Donc, ça, c'est de la niche qui peut être très, très rentable. Et derrière, en fait, la technique, c'est, si vous n'avez pas de business, de faire un média autour, par exemple, de la sécurité des business, des hangars isolés. C'est un exemple que je donne comme ça, qui me vient à la volée. Et voilà, et vous testez votre approche comme ça. Et en fait, ce qu'il faut au départ, c'est lancer beaucoup de sites. Si vous lancez 3 sites, ça ne suffit pas, il faut lancer une trentaine de sites. Je vous dirais minimum. Donc ça demande une bonne organisation. Prendre des trucs un peu préfaits. Pas se casser les couilles sur la technique au départ. Vraiment aller au plus simple, au plus basique. Sur WordPress, vous avez vraiment des thèmes préfaits. Vous prenez GeneratePress, vous prenez Cadence, Pro. Vous payez ça une fois, notamment Cadence. Vous le payez 800 € et vous pouvez l'installer sur 25 sites. Ça vous laisse vraiment de la marge pour avoir des sites à moindre frais sans vous prendre la tête en fait. Parce que si vous décidez 800 divisé par 20, ça vous fait à peu près 40 balles le site. Donc c'est vraiment intéressant de ce côté-là. C'est pas très cher en fait au final. Donc si vous le ramenez au ROI, au coût. Et puis vous avez tous les modules, les plugins, vous avez tout pour œuvrer. Mais j'en reviendrai peut-être dans un autre podcast avec quoi travailler en fait, quels outils j'utilise pour bosser. Donc ça c'était pour la partie technique. Et pour la partie sémantique, l'idée c'est de créer vraiment des cocons sémantiques transversaux. Après vous pouvez varier. Si vous avez mis système de sécurité pour hangar isolé Lyon, Marseille, Paris, vous mettez
achetez une alarme pour système de sécurité Marseille et vous liez les clusters en fait par intention commerciale, intention plus généraliste, etc., etc. Et vous lancez plusieurs sites comme ça dans les thématiques par exemple de la sécurité. Comme ça, vous avez une cohérence sémantique entre plusieurs sites. Et vous pouvez aussi faire du branding. Commencez à faire penser branding si vous voulez travailler par exemple dans tout ce qui est système domotique sécurité. Voilà, un site tu l'appelles alertecambriolage.com et puis le mec, voilà, tu peux signaler des cambriolages, enfin j'en sais rien, tu peux faire plein de choses. Mais l'idée c'est vraiment de faire des sites sous les mêmes thématiques, un peu brandés, un peu média, un peu annuaire, un peu de tous les styles, et les faire sous ta marque. Donc en fait, pour résumer, il y a vraiment une approche différente de celle d'optimisation et que proposent les agences. Parce que même les e-commerce aujourd'hui, ça je vais peut-être l'aborder dans d'autres podcasts, si tu as un e-commerce, maintenant je te tutoie, tu vois, je change de gap, mais on va rester sur le tutoiement. Si tu as un e-commerce, en fait le souci c'est que tu vas avoir du mal en fait à te positionner face à Amazon, face à beaucoup de choses qui bouffent toutes les parts du marché. À part si tu as vraiment une niche très très précise, tu vends un produit très très précis, là ça peut le faire. Là je parle de produits physiques, je parle pas de prestations, de coaching ou de formation. Je parle vraiment d'un produit physique. Donc là, tu vas avoir vraiment du mal à te placer. Donc je pense pas que ce soit la meilleure solution au départ. Après, ce que tu peux faire, c'est faire un peu un site d'affiliation, un mini-blog brandé, et en fait, essayer de faire du local, essayer de placer un peu comme un intermédiaire entre les des différents business, donc entre l'intention commerciale du e-commerce, entre le local par exemple de installateur de chaudière à gaz, par exemple, si on parle de chaudière à gaz, et en fait tu vas faire un peu le tampon entre les deux. Et en fait ça te permettra de capter l'ensemble des requêtes et d'être un peu un pont, un intermédiaire, et de choper l'intention là où elle est, pour monter d'autres sites, pour cibler plus en fait ton approche. Donc voilà pourquoi en fait les agences SEO aujourd'hui elles sont à la rue, parce qu'elles ne traitent pas de tous ces aspects, de toute cette variété, de toute cette sémantique de visibilité sur internet. Et en plus ce qui se passe en général, c'est que les mecs ils sont arrêtés au SEO 2015, c'est-à-dire il faut faire les 3 piliers comme je t'expliquais, un peu de contenu LinkedIn, réseaux sociaux. C'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'on va aussi vers un monde. Et ça, j'en parlerai dans le podcast qui va suivre. On va dans un monde où il faut anticiper ce que les IA vont dire, où il faut être first advantage, mover, il faut être premier arrivé, premier servi, en fait, sur les requêtes. Pourquoi ? Parce qu'on déclenche immédiatement des signaux d'autorité auprès des moteurs de recherche. Et ça, peu d'agences vont te le dire, parce qu'ils vont dire oui, tu t'alignes sur les concurrents, mais sauf que tu vas galérer, parce que même si tu fais une campagne de netlinking, tu mets beaucoup d'argent, tu vas claquer des milliers d'euros pour rien. Ça va être hyper compliqué. En plus, généralement, c'est sur des PBN éclatés qui n'amènent aucun jus SEO, et tu as perdu de l'argent au lieu d'en gagner. Moi, j'en ai fait les frais. J'ai acheté des liens aussi, je suis passé par là. Et maintenant, en fait, je sais tout moi-même, mes réseaux. C'est pour ça que je traite exactement du même univers. Je ne m'éparpille plus dans 36 niches comme avant. Je suis assez conservateur et je fais des liens intelligents entre mes sites. Je ne fais pas 30 liens, mais je travaille très proprement. Et je t'avoue que le netlinking, c'est pas mon fort en fait. C'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt branding, positionnement, prédiction, structure, cocon sémantique. Voilà. Moi, c'est ça mes forces. Et donc, je te disais pourquoi elles sont à la rue, parce qu'elles ne structurent pas avant que la tendance éclate. C'est-à-dire, elles suivent bêtement la concurrence, elles s'alignent.
fait, ils connaissent toute l'erreur de s'aligner sur les concurrents au lieu de trouver un angle différenciant pour se positionner. Et tout le drame, tu vois, il vient de là. Il vient qu'en fait, qu'il faut être un joueur aujourd'hui qui bluffe avec des SERPs expérimentales, pas un suiveur. Et si tu regardes vraiment ce qui se passe en fait aux États-Unis, parce que j'ai un site moi que j'ai lancé récemment aux États-Unis, donc j'ai lancé des contenus vidéo, et même que l'IA, en fait, si tu veux, mon site pour l'instant il apparaît pas trop sur les requêtes, ça imprime pas trop. Par contre sur le YouTube, non seulement ça imprime, il y a des viewers, mais j'apparais en top des SERPs, et en haut l'IA fait un résumé carrément de la vidéo. Elle fait un résumé de la vidéo. Donc on est arrivé aujourd'hui à un point où les agences elles sont à la rue parce qu'elles ne comprennent pas ce truc de first advantage. Et pourquoi je te parle de poker sémantique? C'est un cocon 3.0, mais c'est du poker, c'est de la sémantique. T'inventes des nouvelles requêtes qui peuvent être tapées dans un futur plus ou moins proche. Tu changes la perception de l'algo. En fait, tu écris tes propres règles du jeu au lieu de suivre ça. Et c'est pour ça que ça va en contradiction avec tous les modèles d'agence, parce qu'eux ils suivent les guidelines. Mais en fait, ils manipulent pas l'algorithme pour leur bénéfice. Et donc ce qui se passe, c'est que ils seront toujours les perdants à plus ou moins longue échéance. Je te dis pas que ça marche pas à faire ça, mais tu vas perdre au bout d'un moment, parce qu'aujourd'hui on veut l'autorité. Et à l'ère où les IA vont très vite, font des citations, et ben on est de plus en plus confronté à ça, à ce truc. Moi, tous mes succès que j'ai eus, je peux te le dire ce soir, c'est que j'étais un first mover généralement, ou alors j'ai repéré des concurrents, une niche peu exploitée. J'ai vu qu'il n'y avait personne de sérieux, pas vraiment de concurrence, et donc j'ai bien fait les cocons sémantiques. J'ai réussi à percer, mais par contre ça a été plus long dans ce cas-là que quand j'étais first mover. Et moi je te dis, si tu as l'occasion de trouver l'angle différenciant sur une niche Maslow, t'es le vrai gagnant. T'es celui-là qui va casser la baraque à plus ou moins long terme. Et après, tu pourras pas vendre des produits au départ, parce que parfois les produits n'existent pas, ils ne sont pas encore commercialisés. Ou alors c'est une techno émergente. Mais le fait que tu es le premier mec à te positionner dessus, à en parler, tu as de fait l'autorité de Google, et tu peux construire ton assise avec le temps. Parce que le problème aussi du SEO, c'est que ça demande du temps. C'est pas en 3 mois que tu construis une autorité dans Google. Après, il y a YouTube. YouTube, je te conseille de l'utiliser pour faire levier, pour pousser ton site au départ. De te concentrer vraiment sur YouTube essentiellement. Ne fais pas trop de réseaux sociaux, ça sert pas à grand chose, un peu de LinkedIn, un peu de Facebook, éventuellement du TikTok quand tu veux le pousser, tu vas amener une source de trafic un peu virale dessus. Mais au début, concentre-toi sur Google et YouTube. C'est les 2 piliers qui me semblent super importants au départ, qui sont très, très fiables, très stables dans le temps. Et après, surtout, moi je te conseillerais TikTok pour le côté viral, pour pousser la machine plus loin. Un peu de LinkedIn pour faire juste des annonces un peu comme ça de temps en temps. Quelques fois par mois. Et ça suffit. Pas besoin d'en faire tous les jours. Donc, là on s'éloigne du sujet. Donc faire le SEO 360, c'est fini. Parce qu'en fait, le SEO 360, pour résumer, il ne se concentre pas en fait sur la sémantique, sur le cocon, sur tous ces aspects-là que je viens de t'énoncer. En fait, le SEO 360, c'est une dilution de l'autorité de ton site, des signaux. Et en plus, tu perds en productivité parce que t'es pas concentré pour recycler ton contenu, et t'es pas concentré pour créer, pour recréer, réalimenter sans cesse le contenu. Et si t'as pas la roadmap dès le départ, c'est foutu. Dès que tu lances le site, il faut que tu aies une vision claire sur 1 an de comment tu vas organiser les cocons, comment
comment tu vas structurer ton site. Parce que si tu fais pas ça, c'est foutu. C'est vraiment... c'est mort. C'est mort. En plus, Google, il va pas comprendre où tu vas en venir. Et si tu as la structure dès le départ, tu as la vision claire. Donc tu réussiras forcément. Donc c'est pour ça que je parle de poker sémantique. Parce qu'en fait, c'est même plus une histoire de rédiger du contenu avec de l'IA ou pas. C'est une histoire de comment tu structures ton site pour manipuler l'algo dans le bon sens du terme. Pour que l'algo elle soit forcée à te citer, soit tu sois la référence par essence, par nature. Donc voilà pourquoi moi je m'oppose vraiment à cette idée de SEO 360 pourri quoi. Donc je crois que j'en ai assez dit là pour cet audio. J'ai rien oublié, tu vois. Et donc ça m'amène à te pousser à la réflexion que si jamais t'es intéressé, si cette idée de créer plusieurs sites, une trentaine de sites testés, réitérer, faire du test and learn, avoir des plannings éditoriaux sur un an pour chacun de tes projets. Moi, je peux t'aider à mettre ça en place. Je peux t'aider un peu à partager ma vision. J'ai 2 ans d'expérience maintenant. J'ai gagné à peu près 1 000 € par mois sur Internet. Ça fluctue un petit peu. En pure affiliation, en plus, je précise. J'ai pas d'autres sources de revenus aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je voulais partager en fait ce que je fais sur YouTube parce que ça me paraissait important. Et puis le soir, ça me vide, ça me fait du bien. Il y en a qui peignent, il y en a qui font de l'art. Moi, je fais du YouTube pour que ça sorte, quoi. Ça me nettoie. Et si je peux t'en faire profiter aussi, c'est cool. Ouais, cette vision, en fait, je l'ai depuis, très peu de temps, finalement. Mais l'automatisation, il ne faut pas qu'elle soit débile. Et je t'en parlerai dans un autre podcast. En tout cas, si tu es intéressé, si vraiment ça te dit qu'on en parle, off-cam, parce que je ne peux pas tout dévoiler dans un podcast, ce serait trop chaud, quoi. Et il y en aurait pour trop de temps. Je pourrais écrire un bouquin. Et ben, n'hésite pas à prendre un rendez-vous Calendly sur mon site lesquatsites.com. Je mettrai aussi des liens prochainement sous les vidéos pour que tu puisses t'inscrire et prendre une session pour qu'on puisse prendre la température ensemble et voir ce qu'il est possible de faire avec ton profil et ce que tu souhaites lancer comme projet. Donc je te souhaite une bonne soirée et puis on se dit à très vite.